voilà, pour mettre ensemble plusieurs diasporas, nous avons utilisé les nouvelles technologies aujourd'hui avec le partenaire BrazaWeb et Zena TV qui va aussi intervenir, d'essayer de faire déjà des consultations avant d'arriver au forum afin que les gens puissent poser des questions et lors des questions, nous pouvons donner des réponses euh, sur toutes les questions que les gens trouvent de pas trop claires et nous pouvons déjà les expliquer dès le départ et que le jour du forum, nous aurons peut-être ça, nous pourrons aller plus vite parce que les questions ont été répondues dès le départ. Donc, c'est d'abord discuter avec toutes les diasporas des États-Unis, du Canada, de la France, des associations, des mouvements de lutte, toutes ces associations qui existent pour leur expliquer, voici l'initiative, c'est de mettre les gens ensemble. Je sais que c'est un travail tellement colossal que les gens avec différentes tendances vont vraiment essayer de tirer le pagne de leur côté par rapport à leur tendance. Mais l'idée que nous ramène au forum, c'est que en prenant toutes ces tendances-là, on va le mettre pour bâtir une seule tendance. Et je sais que c'est difficile, mais avec la compréhension et avec l'expérience que nous avons eue dans la gestion des organisations, dans la gestion des conflits dans ces pays que nous vivons, je crois que nous finirons par arriver à une idée qui est générale et puis avancer et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Donc, les sources de financement, comme on l'a prétendu dire que peut-être que c'était des sources qui sont souterraines. Il n'y a pas de sources souterraines. Les sources de financement, ce sont les Congolais d'abord. Et en plus, le comité d'organisation et les partenaires, différents partenaires à n'importe quel niveau. La diaspora, le forum, si vous regardez sur notre site, on demande à tout le monde d'être partenaire. De quelle façon on peut contribuer pour la réussite de ce forum. S'il y a un participant qui vient des États-Unis qui paye son billet pour venir, il a participé à l'organisation du forum. Donc le forum, le comité qui est ici, se fera ce plaisir-là d'au moins de donner la logistique et la restauration et tout ce qui est nécessaire pendant ces 3 jours quand il sera ici. Donc c'est aussi une contribution. Avec des partenaires qui existent, nous négocions pour avoir d'autres moyens qui permettront que le forum puisse marcher. Je vous rappelle encore que je suis fondateur d'une organisation à but non lucratif qu'on appelle Programme Jeunesse, dont l'objectif, c'est d'aider les jeunes dans la recherche de l'emploi et l'intégration professionnelle au Manitoba. Mon travail pendant les 10 dernières années, c'était la recherche de financement. Donc, j'inclus mon expérience en jeu pour essayer d'aider, soutenir le forum par rapport à cela. Donc, je crois que mon expérience par rapport à ça peut vraiment faciliter à trouver un peu des sources qui peuvent soutenir le forum sans pourtant penser à des moyens colossaux qui peuvent revenir peut-être d'un système que nous tous nous détestons. Donc, je ne sais pas si que… Excusez-moi, juste, j'ai besoin de faire le point avec tout le monde. Ceux qui sont dans un environnement bruyant, s'il vous plaît, faites de telle sorte de vous éloigner du bruit. Nous sommes actuellement à la 4e webconférence organisée pour le FIT 242. Nous avons déjà dépassé l'heure qui était normalement attribuée à cette webconférence. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite vivement à regarder l'ensemble des vidéos qui ont été faites sur le sujet dans les webconférences précédentes. J'ai partagé le lien sur le chat. Je peux vous l'envoyer si vous me laissez votre adresse email. Il y a des réponses qui ont déjà été données à ce sujet-là et c'est pour ça que ces webconférences-là sont enregistrées et sont publiques. Maintenant, on est à la recherche de personnes qui sont capables d'apporter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire des propositions pour la réussite de ce forum-là. Ce forum a pour objectif de réunir, on va dire, un maximum de délégués d'associations de par le monde, France, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, si c'est possible, pour pouvoir mettre en place une ligne commune d'action. Alors, penser qu'on va réunir tout le monde, c'est vraiment une utopie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est possible d'organiser
une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes, ou alors autour d'un projet congolais. Si on a la possibilité de partager une vision commune, eh bien, ce sera déjà un début de réussite. Et c'est pour ça qu'on communique chaque dimanche, on communique là-dessus, on répète encore plusieurs fois la même chose. Et l'idée, c'est justement que tout le monde ait l'information pour ne pas que demain, les gens arrivent et disent « on n'était pas au courant, on ne savait pas qu'il y avait des Congolais qui se réunissent. Moi, j'ai des propositions, mais je n'ai pas pu y participer. » Donc, vraiment, on espère sur chacun d'entre vous fasse passer l'information et contribue du mieux qu'il peut. Gervais, tu avais une préoccupation. Excuse-moi, Freddy. Je voulais juste revenir sur la question du frère Benoît, qui est je pense, qui est très bien pointé. Je vais juste résumer en avançant un peu parce que je sais qu'il y a le feed qui vient, la conférence, c'est une bonne chose, mais ce que je vais essayer de dire, c'est même pour les autres retrouvailles, juste pour essayer de résumer pour le frère Benoît. Ok, je vais break ça down en 3 étapes par rapport à ce que moi je vois ici aux États-Unis, que les discussions que nous on a eues ici les 5 dernières années, le genre de vision qu'on aimerait apporter sur le débat. La première des choses, c'est la mindset. La vision, quelle est la vision qui est différente que ce que nos parents ont fait, de la manière dont le Congo se présente aujourd'hui, l'impact de la mindset des Congolais depuis les années 1960, dans l'état où le Congo se trouve aujourd'hui. Il faut que la mindset soit nouvelle. Ça, c'est la première ligne pour mon frère Benoît. C'est d'abord la mindset, la manière de réfléchir, la vision. La deuxième chose que nous, on essayé d'inclure ici depuis les États-Unis, c'est la force économique. Depuis que nous entendons les histoires chez nous, je n'ai jamais entendu, et je vais répéter ça 100 000 fois, des Congolais entrepreneurs ou des Congolais qui ont financé notre politique. Depuis que le Congo existe, tout ce que nous avons entendu, c'est la France qui finançait le Congo et les politiciens congolais. Ça doit changer. Number 3, pour moi, c'est maintenant la politique. C'est là où tout le débat de la diaspora vient. Parce que pour que la diaspora, même s'il y a 40 000 différentes partis, 40 000 différentes organisations, à la fin de la journée, cette diaspora-là, qu'est-ce qu'ils devront faire différemment que Sassou, Lissouba, Mungungangila et tous les autres ont fait? C'est ça. Maintenant, c'est là où la diaspora, les discussions vont déterminer. OK, quel est le genre de parti que vous voulez avoir? Qui va venir? Quels sont les partis? Tout ça, c'est des choses vraiment, vraiment grandes, mais il faut qu'on comprenne que c'est une histoire d'étapes. Et ce que j'essaie de mettre ici pour que les frères ne se perdent pas trop, c'est d'essayer de break ça down, comme on dit chez nous aux États-Unis, de mettre ça en étapes. Première étape, la vision, la mindset, qui doit être différente de ce qu'on a vécu depuis 1960. Number 2, l'économie, les entrepreneurs, qui financent la nouvelle classe politique. Ces questions-là doivent être répondues, les gens doivent venir sur la table et on doit s'organiser. Et moi, je peux apporter par rapport à ce que moi j'ai appris aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut former cette classe économique congolaise. Je ne veux pas seulement poser des questions, je veux aussi apporter des solutions. Mais il faut que que les autres comprennent qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir. Number 3, c'est seulement au number 3 pour moi que les politiciens, les futurs politiciens qui vont sortir de la diaspora, quel que soit le pays d'où ils viennent, qui vont être donc focus sur cette nouvelle mindset que nous avons créée à travers Brazza Web, à travers Ziana TV, à travers mon frère qui lit le feed 242. C'est en fait ça que je pense qu'il faut essayer de focaliser. Parce que si tu focalises ça comme ça, maintenant les gens vont comprendre, OK, on va discuter sur ça d'abord, après on va discuter sur ça, après maintenant les politiciens, les aspirants, ceux qui veulent être président demain, ceux qui veulent être ministre. Mais tu vas être ministre sur quoi? Qui va te financer? Tu vas être ministre comme nos ministres étaient en 1960, depuis les années machin, pour que le Congo soit dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui, où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité toujours, mais on a des ingénieurs. J'ai vu sur Internet l'avocat du Congo, l'acteur du Congo est français.
C'est quoi ces histoires? On a compris ton point. Alors, on va laisser d'autres interlocuteurs s'exprimer. J'ai ouvert tous vos micros, s'il vous plaît, encore une fois. Faites de telle sorte que le bruit autour de vous Il y a, n'affecte pas il y a Matsuaka qui était là depuis un moment, il ne s'est pas encore présenté. Oui. Allez-y. Le temps. Oui. Matsuaka? Merci de... Oui. Ton micro est ouvert, vous pouvez y aller. Est-ce que tu veux intervenir? Oui, merci. Je voulais juste dire que je suis Roland. Alors, intervenir, je pourrais intervenir plus tard parce que j'aimerais au moins que la personne qui a posé la question puisse avoir un droit de réponse à ce qui a été dit. Mais je voulais juste me présenter que je suis Roland Matsuaka. Parfait. Et je suis en Caroline du Nord. On est en train de clôturer. Oui, excusez-moi. Oui, on vous entend très mal. Alors, et je pourrais intervenir peut-être. Alors, justement, on est déjà à la fin de cette conférence. Là, on a étendu à peu près déjà de 30 minutes. Donc, l'idée, c'est que vous nous donniez un peu votre point de vue, si vous en avez un. Sinon, on vous invite à rejoindre la webconférence qu'il y aura le dimanche prochain, toujours sur le même thème. Pourquoi le feed? Qu'est-ce qu'on attend de la diaspora congolaise? Et voilà. Alors, excusez-moi, c'est la fin. C'est dans ce sens-là que vous discutez. Qui parle? Je peux parler ou bien? Oui, allez-y. Moi, c'est Roland qui parle. Alors, excusez-moi, il y a un match. S'il y a un match derrière vous, essayez d'éteindre la télé. Je pense comme le... Oui, diminuer le volume derrière vous. Ou bien mettre en mieux. Roland, allez-y. Oui, je voulais juste partir sur ce que le frère vient de dire tout récemment et appuyer dans le même sens. Je pense que nous mélangeons les pédales quand nous voulons partir de ceux qui sont là pour voir ce que nous voulons apporter. Nous mélangeons les pédales. Oui. Je disais que ceux qui sont là sont partis d'un contexte historique et politique donné. Et quel est ce contexte-là? Ce contexte politique et historique donné est celui où les fonctionnaires ou les cadres congolais, puisque le pays était peu peuplé, il est toujours peu peuplé jusqu'à présent, tous ceux qui avaient le bac allaient en France, revenaient au pays, avaient des postes au sein de l'administration nationale et pouvaient s'engager dans la politique. Et l'idée, c'est que la configuration que nous avons aujourd'hui de nos hommes politiques ne mange qu'à... je ne sais pas si je peux parler. Si mon micro est toujours en mute. Non, allez-y. Je peux continuer? Oui, vas-y. Oui, donc je reprends. Je sais que il y a toujours cette question-là qui est posée au niveau de la diaspora. Et moi, je pense que si on pousse la réflexion plus loin, on peut comprendre la dynamique au niveau politique de ce que nous vivons aujourd'hui et dans quelle direction amener les choses. Le premier aspect, c'est que si vous regardez tous les hommes politiques, toutes tendances politiques confondues, ils n'ont pas de source de revenus. Ce que je dis source de revenus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne parmi eux. Si aujourd'hui tu lui dis que tu ne peux plus faire la politique, va t'occuper de ta famille, ils vont mourir de faim parce qu'ils n'ont pas de carrière ou les carrières qu'ils ont, ils seront payés en pitance qu'ils ne pourront pas vivre un an avec leur salaire. Ils sont obligés de faire de la politique politicienne, premièrement pour leur ventre et ensuite, s'ils ont un peu de moralité, ils peuvent faire après pour le pays. Ce qui fait que, et ce qui explique que la plupart du temps, nous voyons les retournements et ce que nous condamnons ou nous considérons comme des betrayers, comme on dit en anglais. Mais en fait, si vous voyez très bien, celui qui n'a pas à manger ne peut pas faire comment. Il y a ceux qui vont faire de la résistance pendant un mois, ça dépend de ce qu'ils ont
mis de côté en France pendant quelques temps. Et ceux qui vont faire de la résistance pendant 6 mois, et ceux qui vont faire 1 an, 2 ans, mais au fil des comptes, ils vont revenir à la mangeoire parce que tous ont des trains de vie bizarres et énormes. Bizarres dans ce sens que ils ont des multiples maîtresses, ils ont des appartements en Europe, ils ont des appartements en Afrique, ils ont des maîtresses dans tous les villages. Et même quand ils reçoivent les notables de leur village, ils doivent leur graisser la patte et les mettre à l'aise. Et ça demande des sous. Et nous sommes ici aux États-Unis, nous savons comment l'argent se gagne. Roland, excuse-moi de t'interrompre. Alors, si on expose, on va dire, les problèmes en fonction de leur historique, en fonction de trucs, on ne va pas y finir. Ce qu'on voudrait avoir, c'est est-ce que tu as une proposition? Non, j'étais sur le point de finir. Oui, j'étais sur le point de finir de ce côté-là. C'est pour. Donc, non. Oui. Donc, vous avez compris l'idée. Donc, pour la diaspora, pour être efficace et dynamique, chacun de nous, là où il se trouve, qu'il d'abord cherche à avoir une formation, une source de revenus et puisse être stable. Et deuxièmement, qu'on puisse fédérer des idées dans ce sens que dans quelle direction emmener le Congo. Ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est simplement des politiques qui soient mises en place pour favoriser la création de l'emploi. Parfois, je me mets sur le net, je vois des gens qui disent « Oh, il faut que le gouvernement fasse ceci, il faut que le gouvernement fasse ceci. » Non, même aux États-Unis, le gouvernement ne fait pas tout. Le gouvernement crée les conditions de création d'emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit négocier avec les banques pour dire que faites confiance à mes populations, donnez-leur des prêts s'ils veulent des prêts pour aller cultiver des champs, s'ils veulent ouvrir des fermes, s'ils veulent ouvrir des écoles, s'ils veulent ouvrir des business. Mais le gouvernement ne peut pas penser à toutes ces choses-là pour nous. Et quand ces conditions-là sont réunies, facilement, les choses peuvent changer parce que ce sont plutôt ceux qui sont sur le terrain, les hommes d'affaires, les privés, qui embauchent, qui décident et qui orientent l'économie du pays. Et c'est dans ce sens-là que l'on va sortir de ce marasme où, pour manger aujourd'hui, on est tous obligés d'aller faire des génuflexions auprès des hommes politiques. Alors, voilà si je peux résumer. Je sais que le temps presse, donc je veux partir. Oui, alors, pour l'instant, on n'est pas encore là, on n'est pas encore à l'étape de proposer des solutions pour le Congo. Pour l'instant, on est à une étape où on n'arrive pas à communiquer entre nous, entre les différentes diasporas, avoir un projet commun. Maintenant, la façon de faire pour avoir ce projet commun-là, ce serait déjà d'identifier justement les problèmes dont tu parles. Que tout le monde soit conscient de tous ces problèmes-là et d'en faire la liste, l'inventaire exhaustif. Et ensuite, une fois qu'on aura l'ensemble de ces problèmes-là, on pourra apporter des solutions one by one. Là, il y a une proposition, il y a une initiative qui a été faite de mettre ensemble les Congolais. Ça s'appelle le FIT 242. Alors, c'est du côté de Winnipeg au Canada. Il y a une autre initiative qui se fait à Paris qui s'appelle le Congrès des Congolais qui aurait dû avoir lieu là maintenant et a été reporté jusqu'au 11 août. Donc, à chaque fois, il y a des Congolais qui sont à la recherche de solutions. Donc, ces solutions-là passent par le dialogue, ces solutions-là passent par l'interaction entre les différents membres d'associations. Et ce qu'on voudrait avoir, que ce soit de la part des États-Unis ou que ce soit de la part de ceux qui sont en Europe et en Afrique et partout dans le monde, ce serait justement qu'il y ait une disponibilité pour discuter. Première chose, c'est d'abord ça. Aujourd'hui, les webconférences que l'on organise, c'est par rapport à l'événement du Canada que l'on espère, où on espère voir une centaine de délégués venir participer, mais c'est justement pour pouvoir aborder tous ces points-là. Aujourd'hui, on a eu cette webconférence, il y en a eu 3 autres avant où on essayait d'expliquer de quoi il s'agit, et il y en aura encore peut-être 3 ou 4 autres webconférences dans les jours qui viennent. Mais c'est vraiment par rapport à une initiative, cette initiative-là qui vient de Winnipeg, sur lesquels nous, on communique en tant que BrazaWeb plateforme pour réunir la communauté congolaise et à laquelle on espère faire participer d'autres personnes. Donc, il ne s'agit pas là de résoudre aujourd'hui et maintenant tous les problèmes du Congo, il s'agit là de préparer un événement qui s'appelle le FIT 242 et pour lequel justement nous participons. Donc, si vous avez des propositions, on vous invite à rejoindre la webconférence de dimanche prochain. Vous avez le contact de Freddy que je vous donne dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez d'autres besoins d'informations complémentaires, de le contacter et de revenir à la webconférence prochaine
pour donner votre point de vue. Et ou bien nous pouvons directement poser des questions et je peux répondre à certaines questions si c'est nécessaire. Et n'oubliez pas, l'idée générale, c'est d'essayer de travailler avec tout le monde. Quelle que soit leur tendance, nous voulons communiquer et travailler ensemble. Excusez-moi, monsieur. Je peux avoir la parole? Oui, allez-y, rapidement, s'il vous plaît. On va conclure. Et puis on conclut. Ah oui. Et sur l'idée du travail, travailler avec toutes les diasporas. En soi, c'est une bonne chose. Avez-vous déjà identifié toutes les diasporas congolaises ou vous les invitez à se présenter et à initier un argument de travail avec vous? Je crois penser que vous devez avoir un objectif élagué. Je dis bien un objectif élagué, vous permettant de restreindre pour un premier temps le champ d'investigation de vos objectifs avant d'aller de vous présenter au plus grand public de la diaspora. Enfin, c'est moi qui pense comme ça. Jusque-là, je ne sais pas exactement, je n'ai pas encore lu votre philosophie d'opération, votre manière d'opération. C'est une invitation que j'ai reçue du président ou de l'initiateur de mon blog. Voilà pourquoi je me présente avec ce que je pense. Donc, pour moi, il serait mieux que vous travailliez d'abord et avant tout sur place avec les associations, regardez ce qu'on vous reproche, regardez avec munitie, je dis bien avec munitie, ce qu'on vous encourage de faire avant de présenter en quelque sorte ce travail de fond à toutes les diasporas. Merci. Merci. C'est une bonne proposition, mais aussi ce que je voudrais dire, nous pourrons pas, il est très difficile d'identifier toutes les associations. Les diasporas, on les connaît. Nous avons pris des démarches à les contacter et il y a des petits mouvements aussi qui existent. Ceux-là, certains qui ont été identifiés ont reçu des invitations, des invitations même officielles. Et il y en a d'autres à travers les médias, des communications, les réseaux sociaux. Nous les invitons aussi autour du concept. Et vous savez une chose, ce que nous voulons peut-être bien expliquer dès le départ, l'idée n'est pas seulement parce qu'il faut qu'on travaille d'abord nous-mêmes et traiter les problèmes et proposer aux diasporas comme vous le prétendez. Mais peut-être que ce que nous allons proposer, ça ne va pas aller avec les tendances du mouvement qui est là et que ça sera très mal vu. Et ce sera notre point de vue à nous qu'on va imposer aux autres d'accepter. Mais pourquoi pas laisser aux autres eux-mêmes le soin de donner leur point de vue? Exactement. Donc, je crois qu'on est à 14h33 à l'heure de Winnipeg. Oui, Freddy. Oui. Allô? Freddy, je m'excuse. J'aimerais bien apporter une petite éclaircissement sur ce que vous venez de souligner vers la fin, là, oui, concernant les diasporas. Voilà un problème. Chaque diaspora viendra avec sa culture. bien OK? sûr. La diaspora canadienne, américaine, française, et des autres italiennes et tout, marocaines que j'ai entendues aujourd'hui, viendront avec leur culture personnelle. Le problème que nous aurons est celui-ci. Comment s'adapter à toutes ces cultures-là? Donc, ce que Benoît venait de souligner et Roland,
vont dans ce sens-là. Nous devons réussir à identifier les cultures de chaque diaspora pour qu'ils soient à l'aise. Parce que la contribution viendra suite aux conditions qui seront présentées. Si les conditions présentées ne permettent pas aux candidats d'être à l'aise durant cette retrouvaille, ils ne pourront pas innover, ils ne pourront pas faire des propositions. Donc, l'identification précédente serait, lorsque vous invitez les diasporas françaises et d'autres, essayez d'identifier leur culture. Nous connaissons déjà la culture française, mais ceux des États-Unis, ceux du Canada, ceux de l'Italie, quelle est leur culture, quels sont leurs principes, et ceux du Maroc également. Suite à ces principes-là, nous pourrons facilement mettre les frères à l'aise et l'innovation congolaise va se développer facilement. Parce que nous avons tous appris une chose dans ces pays où nous sommes. Maintenant, il faut la ramener au Congo. Au Congo, il y aura un autre conflit sur place, même lorsque vous parlez qu'il faut traiter avec le gouvernement et l'opposition congolaise. Ils ont leur culture. Il faudrait qu'on s'adapte à leur culture également. Donc, nous avons un grand travail à faire. Oui. Nous pouvons travailler avec vous si tout est clarifié. Là, nous sommes 3 sur votre ligne aujourd'hui. Nous avons des idées que nous pouvons apporter également. C'est à vous de nous donner, de nous ouvrir la porte afin que nous détaillions ce que nous avons dans nos cœurs. Merci. Merci, Dimitri. C'est très sage ce que vous avez proposé. Mais le travail aussi ne va pas s'arrêter. Le forum, on l'a toujours dit, que nous lançons cette année le 2016, le forum. Je serais très ravi si votre mouvement aux États-Unis pourrait déjà travailler pour préparer le forum 2017 dans une ville américaine. On sera très ravi que le FID 242 2017 se passe dans une ville américaine. Et le travail n'est pas à juste traiter en 3 jours tous les problèmes qui minent notre société. Mais c'est un travail qui va être abordé et puis amendé au fur et à mesure et puis amélioré avec l'appui de tout le monde, avec la capacité, avec l'expérience, avec la culture, comme tu venais de préciser, de toutes les tendances. Nous allons en fin de compte bâtir quelque chose qui va satisfaire tous les besoins. Toutes les constitutions, ce n'est pas en un seul clic que nous l'avons. La Constitution américaine a pris plusieurs années en fonction des réalités qu'on trouve sur le terrain. On le modère, on l'amende et c'est au fur et à mesure qu'on bâtit quelque chose de bien. Alors, on va commencer avec ça et puis nous allons améliorer au fur et à mesure. C'est l'unique façon que nous pouvons faire. Et au fur et à mesure, nous allons étudier les cultures de chaque groupement, leur façon de penser. Et en utilisant toutes ces différentes tendances, nous allons bâtir quelque chose comme des barres-feux par rapport à notre façon que nous pouvons diriger l'organisation qui naîtra du forum. Sinon, on va se laisser influencer par des tendances de chaque groupement. Mais nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons que le forum, les participants qui viendront, ils vont apporter juste la connaissance en tant que diaspora, en tant qu'unité, en tant que dynamique qui sortira du forum. Pas des tendances de chaque mouvement qui existe dans la diaspora. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette 4e webconférence. Je vais terminer l'enregistrement ici. Encore une fois, je rappelle que nous faisons ces webconférences tous les dimanches à 14h heure de l'Est des États-Unis, 20h heure de Paris, 19h heure de Brazza. Vous êtes le bienvenu à communiquer là-dessus et on espère vous revoir le dimanche prochain avec de nouvelles propositions. Encore une fois, le FID, c'est quelque chose qui est ouvert. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec une proposition déjà préétablie et truc. Le gouvernement du Manitoba, qui est un gouvernement provincial, accompagne cette initiative. Nous les en remercions et nous souhaitons justement qu'il y ait un maximum de contributions par rapport à ce qui va être fait. Donc, je rappelle les dates, c'est le 13, 14, 15 août à Winnipeg, au Manitoba, au Canada.
Je vous remercie encore une fois. La ligne reste ouverte pour ceux qui veulent discuter encore. Je m'arrête là. Une excellente journée à vous.